obtenir une forte puissance sans dureté et créer un piano d'une douceur et d'une transparence extrême, sans tension indésirable ni ghost notes, fait partie des défis centraux de la technique pianistique. Les orientations suivantes offrent une structure claire pour poursuivre le travail. Écoutez l'adagietto de la 5e symphonie de Mahler à différents niveaux de volume. Observez comment le caractère du son évolue, la transparence et la délicatesse du pianissimo, ainsi que la densité, la plénitude et la saturation du fortissimo. Lorsque vous imaginez ces dynamiques, conservez une sensation constante d'espace et de résonance. Réduire mentalement le son du piano ou imaginer un fort plat ou agressif entraîne souvent de la raideur ou une tension inutile dans les mains. Un timbre sain naît d'une acoustique intérieure calme et ample, quel que soit le niveau dynamique. Toute nuance repose sur le transfert du poids du bras, ce qui est particulièrement essentiel pour un piano contrôlé. Une difficulté fréquente est l'apparition d'une tension accrue dans la partie supérieure du corps lorsque l'on cherche à jouer très doucement. Cette tension limite le contrôle, appauvrit la couleur du son et empêche pourtant d'obtenir un véritable piano. Avant de jouer piano, transférez toujours le poids du bras dans l'instrument. Votre contrôle proviendra d'une image intérieure claire du son souhaité, de la sensibilité des pulpes des doigts et d'une intonation libre et continue de chaque intervalle soutenue par le poids du bras. Cette combinaison permet un son doux, expressif et stable, sans tension physique. Comme pour l'harmonie, il est important pour nous que la pratique mentale reste simple, claire et dépourvue de tout élément superflu. Plus la partition se présente nettement dans l'audition intérieure, plus il m'est facile de me concentrer sur l'imagination du son. Dans le travail de la dynamique, il s'agit donc de préciser ce qui est déjà écrit plutôt que d'ajouter de nouvelles indications. Il n'est nécessaire d'introduire des marques supplémentaires que lorsque l'intention originale manque de clarté, par exemple dans des passages comportant de larges crescendo ou diminuendo. Évitez de modifier mentalement votre niveau dynamique chaque fois qu'apparaissent les indications de nuance. Bien souvent, ces indications de nuance ne font que refléter l'évolution naturelle de la couleur du son dû à un changement d'harmonie, un timbre légèrement plus lumineux, plus résonnant ou plus tendu. Ils peuvent aussi indiquer une mise en relief expressive du phrasé, où les éléments les plus importants émergent avec un peu plus de luminosité et d'expressivité. Ces variations subtiles d'intensité naissent spontanément du phrasé et de l'intonation, sans altérer le niveau dynamique global dans votre imagination sonore. Il est préférable de garder vos annotations simples et lisibles. L'objectif est la clarté, non la complexité. Mettez en évidence les nuances déjà présentes afin qu'elles demeurent visibles et mentalement actives. Rayez les indications vagues telles que crescendo ou diminuendo et remplacez-les par les nuances précises souhaitées pour chaque mesure ou section. Supprimez les indications de nuances, sauf lorsqu'elles commencent et se terminent par des nuances clairement indiquées.
Considérez-les alors comme de véritables transitions dynamiques et précisez les nuances exactes, comme dans tout passage de crescendo ou diminuendo.